cœur, écoutez l'appel du berger. Ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-le, le bon berger le réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à le trouver. Cherchons-le, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-le, le bon berger le réclame. Acclamons le Seigneur très très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous allons continuer à parler de la résurrection du Christ. Et nous revenons sur le texte du dimanche passé. Et nous continuons avec le thème « Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ?» Et Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que les deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie Madeleine, Jeanne-Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle, le dit aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que le bandelette
qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Ah, gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Ce que je vais faire, juste un petit rappel. Je vais parler aussi de preuves ou des évidences de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis je vais revenir encore sur les garanties que nous offre la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui est incomparable. C'est un Dieu formidable. Sa mort, sa vie, sa naissance étaient connues d'avance. Jésus est parmi ceux qui sont nés pour mourir. Et il le savait. Et il en parlait. Même la ville où il devait naître, c'était connu. Sa mère, sans toutefois citer son nom, était connue. C'était une femme qui n'avait jamais connu d'homme. Même là où on devait l'enterrer, c'était connu. C'était parmi les riches. Et donc il en parlait. Il est vraiment incomparable. Vous savez, quand vous suivez l'histoire de ces morts, il y a eu des grands hommes qu'on a appelés grands hommes entre parenthèses, mais qui ont été stoppés dans leur tombe. Il y a eu des hommes influents dans ce monde, dans l'histoire, mais qui n'ont pas réussi à influencer la mort. Il y a eu des gens qui avaient des projets, fois de grands projets, mais qui se sont arrêtés à la tombe. Il y a eu des puissants dans l'armée, dans ceci, mais qui ont été maîtrisés et contrôlés par la puissance de la mort. Il y a eu des savants avec des théories formidables, mais qui sont dans leur tombe. Il y a eu des idéologues avec leurs théories, des fois des théories qui continuent à nous servir jusque maintenant. Mais eux, les théoriciens, ne sont plus là. Ils ne sont même plus capables de défendre ces théories aujourd'hui, même s'il arrivait qu'il y ait des contradictions. Il y a eu des projets qui se sont arrêtés et qui ne seront peut-être pas réalisés. Je me rappelle, je suis allé prier pour quelqu'un et il a préparé sa thèse pendant 10 ans. Et quand il a soutenu sa thèse, il a fait la l'AVC pendant 10 ans. Et puis il est mort. Je l'ai vu comme ça. J'ai prié pour lui. Malheureusement, je suis arrivé quand il ne pouvait plus entendre ni parler. Je l'ai vu. Mais ce qui est de mon Jésus, je ne sais pas ton Jésus c'est qui. Il est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Il a assis à la droite du Père. Il ne s'est pas laissé influencer par la mort. La mort ne pouvait même pas le contrôler, le maintenir. Le chêne, le lien de la mort ont été brisés. La Bible dit
que le troisième jour, il est sorti vainqueur du tombeau vaincu. Et le message des anges ici nous disent clairement qu'elle n'allait plus chercher Jésus dans des cimetières. Son adresse n'est pas dans des cimetières. L'adresse de Jésus est sur son trône. Et quand nous lisons Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui donne ce témoignage que moi, j'étais mort, mais je suis vivant pour l'éternité. J'ai la clé de la mort et la clé de ce jour de mort. Les deux clés sont entre mes mains. Donc j'ai le pouvoir, je contrôle la mort. Parce que la clé est le symbole de l'autorité, le symbole du pouvoir. Et c'est Jésus qui est assis sur le trône. Si son trône a le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Le message des anges est très fort, très puissant. Que Jésus est le seul être humain qui a vécu comme nous, qui a opéré de miracles, qui a fait de grandes choses, qui est mort et qui est ressuscité. C'est le seul être humain dont la bibliographie ne s'arrête pas à la mort, mais traverse, transcende la mort. Vit éternellement. On a eu à rencontrer des gens qui ont fait des prouesses, qui ont eu des CV valables, crédibles, défendables, mais ils se sont arrêtés à la mort. La mort les a engloutis. Seul Jésus, le roi des gloires. Il y a eu des prophètes puissants qui ont opéré de grandes choses. Élie est dans la tombe, Moïse est dans la tombe, mais Jésus n'est pas dans la tombe, il est sur son trône. C'est la raison pour laquelle les anges disent, n'allez pas chercher Jésus qui est vivant parmi les morts. On en a vu le grand maître de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de la Maïcarie, tous ces grands maîtres. Ils sont dans leur tombe. Jésus est passé de la tombe au trône. Et il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'acclamer, le roi de gloire, et le Seigneur et le Seigneur? Vous savez, la résurrection du Christ, c'est ça notre raison d'être ce matin-là. Sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas là. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez le peuple juif, le jour du congé, c'était le samedi. Mais quand Christ était ressuscité, les chrétiens ont changé, c'était le dimanche, le premier jour de la semaine. Et je suis content quand je vois même les païens ne pas travailler le dimanche à cause de la résurrection du roi de rois, de maître puissant. Les grands rois ont régné dans ce monde, mais n'ont pas régné sous la mort. Leur règne s'est arrêté à la tombe. Et ils sont là à la tombe. Jésus, il est vivant. Il est vivant. Et si tu as Jésus dans ta vie, si tu as Jésus dans ta vie, tu as la résurrection dans ta vie, tu n'as pas à craindre la mort. Et je voulais te dire, et même dire à tes détracteurs, qu'ils arrêtent de te chercher dans le cimetière. Cimetière des échecs, cimetière de maladies, même cimetière de la mort. Peu importe les propagandes de qui qu'il soit, parce que Jésus, le ressuscité du troisième jour, il est vivant. J'aimerais adresser une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin pour te dire que ne te laisse pas intimider par le diable et ne le laisse pas le temps de continuer à te lier avec le bandelette mortuaire du péché, des défaites du passé. En Jésus-Christ, tu es ressuscité. Alors, sors
de ce tombeau, vit la vie de la résurrection. J'aimerais dire à ceux qui sont ici, qui vivent dans le péché, à ceux qui sont ici, qui sont adultères, à ceux qui sont ici, qui sont impudiques, à ceux qui sont ici, qui sont idolâtres, à ceux qui sont ici, qui sont dans la sorcellerie, dans le fétiche, quittez ces cimetières. Recevez la puissance de la résurrection dans le nom puissant de Jésus. Quittez le cimetière. Et les bandelettes, les liens de séjour des morts vont tomber. Oh, combien c'est merveilleux. En fait, c'est seulement les chrétiens qui ont la vraie bonne nouvelle, pas quelqu'un d'autre. Et puis ça m'étonne de voir le chrétien ne pas être prêt à parler de ce Jésus-là. Ça m'étonne. Si tu n'as pas le courage de parler de Jésus, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Parce que celui qui est sauvé du péché, c'est hâte pour parler de comment Jésus l'a sauvé du péché. Si tu n'as pas le courage, l'évangélisation, comme nous a dit notre jeune sœur, ce n'est pas seulement le dimanche, c'est partout où tu vis. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Dire aux gens qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il m'a pardonné. Je l'avais dit lors du séminaire, j'ai prié pour quelqu'un là qui vivait dans le péché, dans des débauches, tout ça. Et puis elle s'est rendue compte que finalement elle était atteinte et tout ça. Mais le Seigneur a opéré des miracles, elle était guérie parce qu'elle est Dieu du pardon. Elle est rentrée dans des bistrots, les hôtels, partout là, elle s'est prostituée pour demander pardon et dire aux gens qu'elle n'était plus celle-là. Si tu n'as pas le courage d'annoncer l'évangile, c'est que tu continues à vivre dans le péché. Tu n'es pas sauvé, tu es encore dans le cimetière. Nous annonçons l'évangile en famille, par notre style de vie, dans nos quartiers, au marché, à l'auditoire. Professeur d'université, tu n'enseignes pas le cours et tu le termines sans pour autant parler du grand maître qui est Jésus-Christ. Étudiant aussi. Ce n'est pas seulement le dimanche. Voyez-vous, quand le Seigneur a chassé cette légion de démons dans la vie de ses possédés, qui voulaient le suivre, Jésus a dit clairement, rentre chez le chien. Parle de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, combien ce monde est détruit par des mauvaises nouvelles, des mensonges, et que les chrétiens ont la bonne nouvelle de ce Jésus. Non seulement il a sauvé, mais il est sauveur et il est vivant d'éternité en éternité. Il cache cette bonne nouvelle. Même à ceux qui attendent la sortie du gouvernement, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Allez annoncer la bonne nouvelle. Ça va sauver les gens. Le gouvernement ne va rien sauver. Ne sauve même pas. Un homme ne peut même pas sauver. Les politiciens ne vont pas sauver ce pays. Ce pays attend le dernier mot qui viendra de Dieu. C'est la raison pour laquelle moi j'ai des problèmes avec le chrétien, surtout ceux qui prient ici. Quel est le témoignage que vous rendez là où vous travaillez, à l'université, aux cliniques, au niveau des hôpitaux? Même les avocats, quand vous partez défendre le client, vous vous arrêtez seulement à défendre le client et avoir l'argent. Glissez dans vos articles là Jésus-Christ. Mais ce pays est détruit par le chrétien. Comment vous pouvez comprendre un pays à 80% composé de chrétiens où nous avons la corruption?
Aujourd'hui, on commence à avoir peur. Quelle est la structure là? Il suffit que tu entends cette mot, il jette vers la porte, tu commences à trembler. Le Congo devait être le meilleur pays du monde, où les gens sont intègres, honnêtes. Et voilà la responsabilité qui est la nôtre. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Nous rassurer si les gens sont dans le Seigneur ou pas. Gloire à Dieu. Je donne quelques preuves et puis le garantit, nous allons prier. La première preuve, la première évidence de la résurrection de Jésus, c'est les tombeaux vides. Les tombeaux vides. Les tombeaux vides. J'ai beaucoup aimé cela. Pierre, il va courir, il entre même dans le sépulcre, mais il ne trouve personne. Et ce qui est intéressant, c'est l'apôtre Jean qui décrit bien le fait, parce qu'il dit que quand Pierre est entré dans le sépulcre, il a trouvé les bandelettes, les linges bien arrangés dans un coin. Nous pouvons lire ça dans Jean chapitre 20, partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple de Jésus aimé et leur dit: on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit le bandelette qui était là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut le bandelette qui était là. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec le bandelette, mais roulé à une place à part. Roulé. Bien-aimés, c'est très important. Rappelez-vous, quand Jésus est mis dans la tombe, les sacrificateurs sont allés voir le responsable pour dire qu'on place de garde. 50 soldats pour veiller, pour que Jésus-Christ ne ressuscite pas, parce qu'il a dit « je devais ressusciter ». Ils ont même scellé la pierre. Et nous faisons ça pour que sinon on viendra le voler et on va dire qu'il est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens peut-être ont eu la force de t'enterrer. Ils ont détruit ton travail. Ils ont détruit ta famille. Ils ont détruit ta santé. Ils ont eu le contrôle parce qu'ils avaient des relations. La seule chose, ils ne sauront jamais contrôler ta résurrection. Ils ne contrôleront jamais. Tu ressusciteras. Ton travail ressuscitera. Ta santé ressuscitera. Ta vie ressuscitera. Tes finances ressusciteront. Ils n'ont pas la maîtrise de ce que Dieu a planifié pour toi.
détracteurs, contradicteurs, tes adversaires, tes ennemis peuvent influencer tout le monde. Comme le sacrificateur ont eu même à influencer la haute autorité, la hiérarchie. Mais ils n'influenceront jamais Dieu, qui est avec toi, qui a des plans, des projets pour toi. Je dis, ce que Dieu a projeté pour toi s'accompliront un jour. Peu importe que les gens montent, qu'ils descendent, ce que Dieu a planifié pour toi, ça s'accomplira un jour. C'est formidable. L'apôtre Pierre, il voit que tout est arrangé dans un coin. Je vais y arriver. Prenons la première hypothèse. Où les gens disaient, parce qu'à l'époque, et quand Christ est ressuscité, la pierre était roulée, le sacrificateur, ils sont allés soudoyer le gardien. La corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Même s'il y a des policiers, des gens de l'armée, vous allez m'excuser, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je l'ai dit au premier culte un jour, nous sommes en train de rouler, on nous arrête, c'est l'agent qualifié qui nous amène jusqu'au bureau. Et quel est le rapport qu'il donne? Il dit, mes respects, mon conseil. Bazala qui n'a intention, n'a pas dévié la droite. Alors, nous n'avons plus des arguments. Parce que lui a vu déjà l'intention qu'on devait dévier à droite. Et c'est comme ça qu'on nous a arrêtés. Ils ont corrompu. Et la Bible dit qu'il y a eu des faux bruits dans ce sens. Que ses disciples ont volé son corps. Il n'est pas ressuscité. Première hypothèse. Si réellement c'était des disciples qui ont volé le corps de Jésus, mais quand même, ils ne devaient pas laisser les bandelettes, les lingettes et toutes ces choses-là. Ils devaient l'amener dans toute son entièreté. Et d'ailleurs, ça aurait été un sacrilège. Un sacrilège. Admettons que ce ne sont pas des disciples, ce sont d'autres personnes qui sont venues voler le corps de Jésus. Mais en fait, ils devaient fuir avec ce corps, avec précipitation. C'est qu'on aurait trouvé aussi par-ci, par-là, des bandelettes, des trucs tombés, laissés comme ça. Mais la Bible nous dit que quand Pierre est entré dans le tombeau, il a vu tout arrangé, bien arrangé, dans un coin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus-Christ est ressuscité volontairement, sans une pression quelconque. Et comme il a dit dans Jean 10, verset 15 et suivant, que j'ai le pouvoir, moi, de donner ma vie et de la reprendre. Cela s'est réalisé lors de sa résurrection. Sur la croix, il a donné sa vie pour toi et moi. Et dans le tombeau, il a repris sa vie. Et il est sorti vainqueur du tombeau, vaincu. Il n'est pas mort parce qu'il était empoisonné. Il n'est pas mort parce qu'il était atteint de la Covid. Mais il est mort parce qu'il a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. Et il a repris cette vie-là. Et il vit éternellement. Donc, le tombeau vide, c'est la preuve centrale. Ton Jésus, mon Jésus, n'est pas sur la croix, n'est pas dans la tombe, mais il est où? Sur le trône. Une autre preuve, c'est que après la résurrection, il est apparu à plusieurs personnes. Deuxième preuve, c'est le témoignage des anges auprès des gens. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, qu'il serait crucifié et qui ressusciterait le troisième jour.
Luc chapitre 24, versets 5 à 7. La troisième preuve, il est apparu à deux gens. Après sa résurrection, il a parlé, il a mangé, il a bu avec eux. Vous allez voir ça dans Jean chapitre 20 et puis le chapitre 21, Luc chapitre 24, 33 à 43, 1 Corinthiens chapitre 15, 4 à 7. Une autre preuve qu'il est en vie, mais ce sont les transformations, le miracle qui se font en son nom. J'aimerais vous dire, chers frères, Jésus continue à guérir, Jésus continue à délivrer, Jésus continue à libérer les hommes et les femmes qui sont liés. Il est apparu à Marie de Magdala. Il est apparu aux femmes revenant du tombeau avec le message de l'ange pour les disciples. Il est apparu à Pierre. Il est apparu aux disciples le soir sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux apôtres à l'absence de Thomas. Il est apparu aux apôtres en présence de Thomas. Il est apparu aux 7 disciples au bord de la mer de Tibériade. Il est apparu à plus de 500 frères. Il est apparu à Jacques, le frère de Jésus. Il est apparu aux apôtres et autres disciples au mont des Oliviers, au moment de son ascension. Il est apparu. Il est vivant. Il est apparu à Tony Osborne. Je l'avais dit au premier culte. Osborne est allé prêcher en Inde. Il a subi un échec. Il est rentré aux États-Unis après avoir suivi un évangéliste puissant qui a prêché, parlé de Jésus. Les gens qui étaient sur des chaises roulantes ont été guéris, les malades guéris. Il est rentré à la maison, il a dit, Seigneur, je ferme ma chambre à clé jusqu'à ce que je te verrai et je ne pourrai que sortir. Sinon, je vais mourir dans la chambre. Et le 3e jour, il a vu Jésus. Il est retourné en Inde, prêcher la bonne nouvelle. Quand il a prêché, les Indiens sont venus, ils ont coupé la tête de quelqu'un, ils ont remis la tête, lui a marché sur les lacs, à l'aide de l'autre rive, et puis retourné. Et il a prêché la bonne nouvelle. Donc l'heure est arrivée de prêcher Jésus-Christ ressuscité avec des miracles qui accompagnent cette bonne nouvelle. Et dans la plupart de ces campagnes, les gens ont vu Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conversions au milieu des Juifs, au milieu des musulmans qui s'accompagnent avec la révélation de Jésus-Christ. Il est vivant. Nous ne prions pas un esprit de mort. Nous prions un Dieu vivant. Et il vit à jamais. Joseph, Lazare, tous ces gens, tous les saints, même les saints Vincent, les saints, tout ça. Il y a même des saints qu'on peut déclarer saints, on se rendra compte après qu'ils ne sont pas saints. Ils sont morts, ils sont dans leur tombeau. Ils ne sont jamais ressuscités. Même si on peut amener leurs reliques dans des différentes paroisses, dénommées à leur nom, ils ne sont pas là, ce sont des reliques. Jésus n'est pas dans la grotte, il est sur le trône et il vit à jamais. Ça vous choque? Alléluia. Marie n'est pas sur le trône. Quel trône? Quand il est au ciel, il est où? Il est dans la tombe. Il attend la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de respect à son endroit à cause de la foi, mais elle est comme nous. Quand les 120 personnes attendaient la Pentecôte, elle était aussi là. Humble femme, simple femme. Jésus, il est vivant. Il n'est pas un esprit de mort. 100 ans d'anniversaire. 100 ans d'anniversaire des ossements. Il n'y a aucun ossement dans la tombe de Jésus-Christ.
il est dans son entièreté. Parce que même quand les portes étaient fermées, il traversait les portes et saluait les disciples et leur proclamait la paix. Et même aujourd'hui, quand nous parlons là-bas, il est là. Alléluia. Ceux qui ont la foi, ils vont vivre les effets. Quelques garanties et puis on va prier. Vous savez, chers frères, si Jésus n'était pas ressuscité, mais qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qu'on dirait de ce Jésus qui a ressuscité Lazare? Après 4 jours, il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité le serviteur, et lui-même est mort, il n'est pas ressuscité. Ça n'aurait aucun sens. Je sais que Kimbangu a annoncé l'évangile, même si il a ressuscité les gens, mais il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus a ressuscité les gens, et il est mort, et il est ressuscité, et il est vivant. Ça donne la crédibilité à l'évangile. Moi qui vous prêche, je ne suis pas un faux témoin, je suis un témoin véritable, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, ça c'est Paul qui dit que l'évangile que je vous ai annoncé, c'est un évangile vrai. Sinon, je serais menteur. Sinon, je serais un faux témoin. Sinon, votre foi serait vaine. Sinon, vous mourriez dans vos péchés. Voilà ce que j'ai entendu et ce que je vous ai annoncé. C'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça l'évangile. La résurrection du Christ nous donne de la crédibilité à nous, le témoin. Et ça m'étonne que les chrétiens n'aient pas le zèle, le courage d'annoncer Jésus-Christ ressuscité. Et aussi, je regrette beaucoup de ceux qui sont derrière le maître, derrière ceci, derrière les imams, derrière le Mahomet. Vous savez, frère, quand vous êtes derrière le secte, mais vous êtes dans vos péchés, et dans vos péchés, vous n'entrerez jamais au ciel. Vous vivez dans vos péchés. Parce que le pardon n'est annoncé que par Jésus. Et jusqu'à ce jour, même ce matin, s'il y a quelqu'un qui arrive à prendre la décision d'abandonner sa mauvaise vie, Jésus le pardonne parce qu'il est vivant. Il pardonne le péché. La résurrection de Jésus, finalement, confirme la divinité de Jésus-Christ. Ça, j'ai beaucoup aimé. Nous allons lire dans Romains chapitre 1er. Wow. Romains chapitre 1er. Voilà ce que Paul dit. À partir... Paul, serviteur de Dieu, premier verset, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. La résurrection de Jésus d'entre les morts donne le crédit que Jésus est Dieu. Et la mort ne pouvait pas retenir Dieu. Que Jésus est aussi le Dieu de la mort. Il y a eu des dieux dans ce monde. Ils ont été des dieux pour tout le monde. Il y a eu des maîtres dans ce monde. Ils ont été des maîtres pour un plus grand nombre, mais ils n'ont jamais été des dieux pour la mort. Ils n'ont jamais été des dieux, même des maîtres pour la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Il est le Dieu même de la mort. Il a lui-même proclamé qu'il a le clé de la mort et du séjour de mort, et qu'il contrôle la mort et le séjour des morts.
La résurrection de Jésus confirme la victoire de Jésus sur la mort. Il a vaincu la mort. Il est la résurrection et la vie. J'aimerais dire, si réellement vous êtes enfant de Dieu, votre biographie ne s'arrête pas le jour de la mort. J'aurais souhaité que le jour-là, quand on va lire votre biographie, quand on arrive le jour de la mort, on met 3 points. Parce que la mort n'est pas un dernier mot pour un enfant de Dieu. La résurrection de Jésus nous confirme notre espérance. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 29 que si dans cette vie seulement que tu espères en Dieu, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Nous espérons aussi à la résurrection. Parce que sa résurrection est une prémisse pour la résurrection de tous les autres en qui il vit. La résurrection du Christ nous garantit notre nouvelle position en Christ. Vous allez lire dans Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Je t'en vais à la fin, nous allons prier. La Bible dit qu'en fait, nous avons été ressuscités et amenés ensemble jusque dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Un véritable enfant de Dieu a 2 identités. Il a une identité céleste et il a une identité terrestre. Tel que tu es là, tel que je suis là. Si nous sommes dans le lieu céleste, le diable est où? Le diable n'est pas dans le lieu céleste. Les démons ne sont pas dans le lieu céleste. Ils sont sous vos pieds, sous mes pieds. La résurrection du Christ nous garantit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire quoi? Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Les guérisons qu'il a accomplies hier, il les accomplit aujourd'hui. Les délivrances, les libérations, il les fait aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Je n'ai jamais oublié, une fois nous étions en prière comme ça, nous avions un frère, on devait l'opérer de l'hernie, il avait tout payé et il devait rentrer le soir pour qu'on le prépare. Et nous étions en pleine prière comme ça. Et l'homme de Dieu a prêché, il a prié pour les gens et il était guéri instantanément. Moi je l'ai vu. Alors, il rentrait le soir à l'hôpital, non pas pour qu'il soit préparé pour être opéré, il rentrait pour récupérer son argent. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles sont possibles aujourd'hui parce que le Dieu des miracles n'est pas dans le tombeau. Le Dieu des miracles est sur son trône. Le Dieu des miracles est vivant. Le Dieu des miracles est tout puissant et il continue à agir. Tu n'as pas vu la main de Dieu, c'est ton problème. Mais toi, tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Dieu continue à opérer de grandes choses. C'est vrai, il y a de ceux qui sont morts à cause des maladies, mais cela ne veut pas dire que toi, tu es appelé à mourir aussi à cause de la maladie. Je me rappelle, Jacques Vernon, il avait le cancer de la gorge, mais il avait dit à Dieu, je ne mourrai pas parce que je suis malade. Et quand il était en Afrique du Sud, le jour avant de mourir, il était avec sa femme dans le jardin, il voyait les anges, il les saluait. Et puis jusqu'à ce qu'il est allé, et puis s'est endormi, il est mort. Il y a de ceux qui ne mourront pas parce qu'ils sont malades. Il y a de ceux qui mourront parce qu'ils sont prêts à mourir à partir auprès du Seigneur. Veuillez vous lever. La résurrection du Christ. Je vais terminer là et puis nous allons prier. La résurrection du Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et vous êtes heureux si vous êtes chrétien. La résurrection du Christ
nous garantit de l'accomplissement de ses promesses. C'est que ce qu'il a promis, c'est vrai. Il peut l'accomplir aujourd'hui. Et je peux croire à ce que Dieu a dit. C'est vrai, ça arrivera. Si pas aujourd'hui, demain. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et il veille sur sa parole. D'ailleurs, lui-même a dit, le monde passera. Mais aucun iota de ma parole n'est pas. C'est comme si Jésus était en train de dire que le monde passera, mais moi je ne passerai pas. Je veillerai sur même les points sur les i de mes paroles. Donc aujourd'hui, nous pouvons croire aux promesses de Dieu et attendre la réponse. Parce que la résurrection du Christ nous garantit même de la réponse. Qu'aujourd'hui, je peux prier, il va me répondre. Ce n'est pas un fantôme ou un esprit de mort. Jésus-Christ, il est vivant. Il parle. Il peut influencer nos vies. Levez vos mains. On va prier le Seigneur. On va bénir. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu qui sauve et qui continue à sauver. C'est Dieu qui guérit et qui continue à guérir. Qu'est-ce que cela arriverait si ton sauveur qui a sauvé de pécheurs, de malades, était mort? Moi, je me suis toujours dit, le jour où je vais me rencontrer avec ces Israélites qui disaient, mais toi, tu as sauvé les gens, sauve-toi toi-même à la croix. On ne les a pas vus à la résurrection. Je vais leur dire, vous êtes des médiocres, chers frères. Vous êtes des médiocres. Lève tes mains. Si tu es là, tu es vraiment chrétien, tu es dans les bons. Mais si tu es là, tu es un pied dedans, un pied dehors, tu es misérable, tu es malheureux. Et si tu veux prendre une décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, ça serait merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, chers frères, nous avons suivi ce témoignage de cet ami-là, le jeudi, qui a perdu 95% de ses poumons. Vous voulez vérifier? Allez à HJ. Ici, il priait à l'Ista. Il a fait plus de 20 ans comme responsable à l'église. 20 ans au conseil paroissial. Le conseil paroissial ne sauve pas. 20 ans. Mais quand il est mort, arrivé devant la porte de séjour des morts, il entendait le chrétien chanter. Ceux qui sont déjà morts se réjouissent. Mais Jésus l'a interdit d'entrer. Il a retourné et dit, tu es égoïste parce que tu n'annonces pas l'évangile et puis tu es orgueilleux. Hein, papa? À cause de l'orgueil et de l'égoïsme, il est revenu à la vie. Mais sa femme était quand même contente qu'elle soit revenue à la vie. Mais toi, à cause de la sorcellerie, tu penses, même si tu as la Bible, même si tu donnes les offrandes, même si tu as des responsabilités à l'église, tu penses? Je pense que, surtout toi, tu seras d'abord fouetté. Tu ne vas plus rentrer. Bien-aimés, prenons les choses au sérieux. La résurrection du Christ signifie que je dois prendre au sérieux ma foi. Je dois prendre au sérieux. Élève la voix, prie le Seigneur. Bénis Jésus, il est vivant, il est ressuscité, il n'est pas dans la tombe, il n'est pas au cimetière, il est sur le trône, il continue à agir, il continue à guérir, il continue à libérer, il continue à consoler, il continue, il est là, le prince de paix, il continue à accomplir les promesses. C'est Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, moi je le ferai à mon nom.
Donc il continue à le faire même ce matin. Ce que tu vas demander au nom de Jésus, il le fera parce qu'il est vivant. Le Seigneur qui a dit, là où 2 ou 3 se rassembleront à mon nom, je serai là. Et s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon nom, je le ferai. Oh, gloire à Dieu, il est là. S'il n'était pas ressuscité, cette promesse serait inutile. Mais il est ressuscité et il le fait. Mon Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Mon Jésus est vivant. Il est tout puissant. Jésus-Christ est puissant. Montagne. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Il peut me protéger. Il peut me protéger. Même les héros qui sont dans leur tombe, ils sont impuissants aujourd'hui de faire quoi que ce soit. Mais mon Jésus est vivant. Oh, gloire à Dieu. Il peut me protéger. Il peut combattre à ma faveur. Il peut combattre mes ennemis. Mon Jésus est vivant. Je le loue, je le bénis, je le glorifie. Mon Jésus est vivant. Il peut m'aider parce qu'il est en vie. Gloire à Dieu. Il a prouvé qu'il était le maître de vie. La Bible l'appelle le prince de vie. Il est le prince de vie. S'il était resté dans la tombe, il ne serait pas le prince de vie. Il a vaincu la mort et il est vivant et il répand la vie. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Mais parce qu'il est vivant, mais il est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il est avec moi. Il peut changer la vallée de l'ombre de la mort à une montagne de la vie. Jésus, tu es puissant. Il est vivant. Je le bénis. Je le loue. Je peux l'adorer maintenant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es nous puissant. triomphant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons encore une fois. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarant. Jésus, tu es puissant. Gloire à Dieu. Il est tout puissant. Il a vaincu la puissance même de la mort. La mort, où est ta puissance? Il y a Jésus qui t'a gagné, qui a triomphé de toi. La mort, où est ta puissance? Il y a Jésus qui est sorti vainqueur du tombeau, vaincu. La mort, où est ta puissance? Où est ta puissance? Levez vos mains. Vous allez faire cette déclaration après moi. Seigneur Jésus, tu es vraiment incomparable. Nul n'est semblable à toi. Même en devenant semblable à moi, pour me donner la victoire sur le diable,
pour mourir à ma place, pour porter mes péchés, mes infirmités, pour être jugé à ma place. Tu es toujours et réellement incomparable. De ta naissance à ta résurrection, tu es resté incomparable. De ta naissance, pas très noble, placé dans un mangeoire pour devenir mon semblable, afin de me sauver. Tu vécus une vie insondable, prêchant un message saisissable, même parmi le petit et le misérable. Tu approchas le pécheur et les intouchables. Tu fis des prodiges innombrables. Tu es né par un miracle. Tu as vécu par des miracles. Tu es mort dans le miracle. Tu es ressuscité par le miracle. Seigneur, ta vie miracle me rassure devant les impossibilités. Ta mort miracle me rassure de la victoire contre le diable et ses démons et le péché. Ta résurrection miracle me rassure de la victoire contre la mort. Ta vie miracle m'inspire, Seigneur, dans les épreuves, tu restas imperturbable. Même pour tes ennemis, tu fus incontestable. Car d'aucun péché, tu fus trouvé coupable. Tu mourris de façon remarquable et ta résurrection te prouva impérissable. Je te bénis parce qu'il n'était pas normal que la mort puisse te retenir. Tu es incomparable. Élève tes mains. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que la puissance de la résurrection et l'esprit de la résurrection donne la vie à ton corps mortel. Donne la vie à tes finances détruites. Donne la vie à ton travail détruit par l'ennemi. Donne la vie à ton couple, ton foyer, ta famille détruite par le diable. Que l'esprit de la résurrection ressuscite tout ce qui en toi a été enterré. Dans le nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus que tout ce qui a été enterré en toi puisse recouvrer la vie et que les bandelettes de la mort, les linges de la mort soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre, que ta vie soit libérée, tes projets libérés, tes entreprises libérées. Que l'Éternel te bénisse de toutes les bénédictions du ciel, de toutes les bénédictions de la terre, de toutes les bénédictions de la mer. Que le Seigneur dispose des hommes et des femmes qui viendront pour te bénir. Je déclare, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni en ville, tu seras béni en voyage, tu seras béni à la campagne, tu seras béni en toutes choses, tu vivras longtemps et heureux. Tu seras béni de la bénédiction du matin. Tu seras béni de la bénédiction de midi. Tu seras béni de la bénédiction du soir. Et c'est là chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni au nom de